Ok, alors maintenant, il nous reste à calculer i plus de f sigma n, toujours dans le cas où c est positif, toujours avec la même subdivision. Donc cette fois, c'est f de xi plus 1, le sup de f sur l'intervalle xi plus 1, fois la largeur de l'intervalle, on a déjà dit que c'était b moins a sur n, ce qui nous fait du coup b moins a sur n fois la somme, alors f de xi plus 1, du coup c'est c fois xi plus 1, donc a plus i plus 1 sur n b moins a, le tout plus d. Et on peut faire un peu le même genre d'opération qui a si bien marché pour i moins de f sigma n. Toujours avec le b moins a sur n en facteur, on a la somme des ac plus d d'une part, les termes où il n'y a pas de i, plus la somme des b moins a sur n fois c, le tout fois i plus 1. Voilà. Toujours avec le b moins a sur n en facteur, on sort les constantes des sommes, ce qui nous fait b moins a sur n fois ac plus d fois la somme des 1 pour i allant de 0 à n-1, plus c fois b moins a sur n, fois la somme des i plus 1 pour i allant de 0 à n-1. Super. Alors, ça, on sait déjà que ça fait n, et ça, c'est la somme 1 plus 2 plus patati patata jusqu'à n, du coup, qui fait n fois n plus 1 sur 2. Donc tout ça est égal à b moins a sur n fois ac plus d, donc les n se simplifient, reste b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a au carré sur n au carré fois n plus 1 sur 2. Et là, on peut simplifier un n en haut et en bas dans le deuxième terme, là. Ce qui nous fait b moins a fois ac plus d plus, voilà, c fois b moins a au carré sur 2 fois, et il reste n plus 1 sur n. Comme ça, on a un peu isolé les n. Ça nous permettra de passer à la limite plus facilement après. Ok. Alors, faisons maintenant le deuxième cas, le cas où c est négatif. Et en fait, vous allez voir, ça va aller très vite, parce qu'on a déjà fait tous les calculs. Donc dans ce cas-là, c est maintenant décroissante. Donc l'inf de f sur le sous-intervalle xi plus 1, c'est f de xi plus 1 cette fois. Donc c'est c fois a plus i plus 1 sur n fois b moins a, le tout plus d. Et le sup de f sur le sous-intervalle xi plus 1, c'est f de xi, donc c'est c fois a plus i sur n fois b moins a, fermez la parenthèse, tout ça plus d. Du coup, i moins de f sigma n, c'est la somme pour i allant de 0 à n-1 de f de xi plus 1 fois b moins a sur n, du coup. Et ça, c'est la somme des c fois a plus i plus 1 sur n fois b moins a, fermez toutes les parenthèses, plus d, fermez cette parenthèse-là, fois b moins a sur n. Et ça, on l'a déjà calculé, en fait, c'est le i plus du cas précédent. Donc on a déjà la valeur de cette somme, on sait déjà que ça fait, combien on avait trouvé, b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a carré sur 2 fois n plus 1 sur n. Et i moins de f sigma n, bah, c'est la même chose dans l'autre sens. Cette fois, du coup, c'est la somme des f de xi, donc des c fois a plus i sur n, excusez-moi, fois b moins a, le tout plus d, fois b moins a sur n. Et celle-là aussi, on l'a déjà calculée. Et on a trouvé que c'était, donc c'était le i plus du cas d'avant. Ah, c'était le i moins du cas d'avant. Et ça nous faisait b moins a fois ac plus d. Plus c fois b moins a au carré sur 2 fois n moins 1 sur n. Et donc ça nous fait i plus de f sigma n et i moins de f sigma n dans tous les cas qu'on devait regarder. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour la question 1.